Zohar Vaishlach. Verset de la paracha, donc qui est celui qui va être expliqué par le Zohar. Le Zohar, évidemment, ici aussi est très long, très compliqué, parce qu'il faut vraiment comprendre un peu comment cette histoire elle marche. Alors, juste, on va s'arrêter sur le début de la paracha, puisque c'est de ça dont il va s'agir aujourd'hui. Marqué Vaishlach Yaakov Malachim lefanav el Esav achiv arsa seir zde Edom. Vaishlach, il envoya, donc puisque c'est un vav qui indique un futur, mais comme c'est une inversion, donc c'est un passé. Donc il a envoyé Yaakov Malachim. Alors Malachim, littéralement, ce sont des émissaires, d'accord? Mais Rashi tout de suite, Rashi, il pointe, il dit Malachim Mamash, d'accord? C'est-à-dire des anges vraiment. Pourquoi est-ce que Rashi dit ça? L'une des explications possibles, c'est que quand on voit les derniers psukim de Parashat Vayetze, il y a marqué que Yaakov alach ledarko, que Jacob alla vers son chemin, Vaïvgou bo malaché Elohim, que l'atteignir des anges de Elohim, de Dieu, donc là-bas ce sont vraiment des anges. Vayomer Yaakov, et Yaakov a dit qu'à Sheraam, quand il les a vus, Mahane Elohim ze, ceci est le camp de Elohim, Vaikra Shem Makom Maou, et il appela le nom de cet endroit Machanaïm, c'est-à-dire les deux camps. Pourquoi les deux camps? Parce que ce sont les anges qui l'accompagnaient depuis chez Lavan, qui ont changé leur tour de garde avec les anges qui allaient l'accompagner en Israël. Quand il y a marqué là-bas dans Rashi que Machanaïm là-bas sont Shte Machanot, deux camps, Shel Chutza La'aretz Shebaou Imo Ad Kan, les anges de l'extérieur d'Israël qui sont venus avec lui jusqu'à présent, Veshel Eretz Israël Shebaou Likrato, et bonsoir, et les anges d'Israël qui sont venus à sa rencontre. D'accord? On va pas rentrer trop dans les détails, mais Rashi il comprend de là que si tout de suite dans le verset d'après de la paracha, il y a marqué que Vaishlach Yaakov Malachim, que Yaakov il a envoyé des Malachim, donc ce sont des anges aussi. D'accord? Et le Zohar il ira plus loin, il dira que ce sont ces anges-là qui l'ont accompagné. Yaakov leur a dit allez voir Esav. Donc il a pris des anges qui étaient avec lui et il leur a dit, d'accord, ce qui d'ailleurs en dit beaucoup sur Yaakov, qui avait la possibilité lui de donner des ordres aux anges. Qui pouvait leur dire faites ci ou faites ça. Et donc ces anges-là, ils vont aller voir Esav. D'accord? Très bien. El Esav arrive vers Esav, son frère, Arsa Seir, vers la terre de Seir, Zde Edom, le champ de Edom. Parce que Edom et Esav, c'est la même chose, simplement Esav, c'est la personne, et Edom, c'est le peuple, qui s'appelle les Édomites, qui provient de Adom, puisque depuis l'histoire où Esav il était attiré par le rouge et qu'il est lié à la couleur rouge, comme on dit littéralement, il est attiré par le sang, ou alors même il est attiré par le rouge de la terre, par la poussière de la terre. D'accord? Très bien. Ce passouk est compliqué jusque le Zohar il dira plus loin que pourquoi il y a marqué El Esav Achiv. Pourquoi est-ce qu'il n'y a marqué El Esav? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas marqué El Esav? On sait très bien que Esav c'est son frère. Pourquoi la Torah elle a dit vers Esav son frère? C'est lequel Esav? Il y en a un autre Esav. D'accord? Alors on dit que il y a un aspect où il est son frère et un aspect où il est Esav. Parce que le fait de dire qu'il est son frère, ça voudrait dire qu'ils sont égaux. Or, ils ne sont pas égaux. Toute l'histoire de Yaakov et ça, c'est que ce sont deux jumeaux qui se livrent une guerre incroyable. Donc il dit à El Esav, vers Esav, bien qu'il soit son frère. Mais d'abord, il est Esav. Il est Esav avant d'être son frère. D'accord? El Esav Asiv Arsa Kenan. On va juste nous s'intéresser à ce Vaishlach, parce qu'effectivement, tous les autres points qui vont venir, pourquoi est-ce qu'il a envoyé des émissaires, pourquoi 3, pourquoi toutes les histoires, qu'il s'est préparé à la guerre, il s'est préparé à donner des cadeaux, il s'est préparé à prier, etc. Tout ça, c'est après, et c'est dans Rashi, en tout cas dans
dans les grandes lignes, et sans compter l'histoire de la lutte de Yaakov avec l'ange et du nom, pourquoi est-ce qu'après il va passer de Yaakov à Israël. Ça, ce sont des sujets immenses en soi, qui nécessitent des longues introductions et de longs travaux. Donc on va rentrer directement dans le Zohar, mais on va prendre notre temps. On va prendre notre temps parce que ce qui est intéressant dans ce Zohar, c'est que le Zohar ici va poser tout de suite une question qui apparaît pas souvent. Alors on y va. Vaishlach Yaakov malachim lefanav. D'accord ? Que Yaakov a envoyé des anges devant lui. Devant lui, dites que vous comprenez bien que en hébreu c'est aussi vers sa face. D'accord ? Puisque panim c'est devant, mais c'est aussi le visage. D'accord ? Donc il a envoyé des anges devant lui. C'est-à-dire que on comprend dans le lefanav, c'est que il va au devant de son aspect de visage. D'accord ? Ben, ça veut dire que c'est vers lui, quoi. C'est-à-dire que c'est dans sa direction. Il veut s'adresser au panim de Esav. Il veut s'adresser au côté du visage de Esav. Très bien. Amar Rabbi Abba. Donc tout de suite au Zohar, il va poser une excellente question. Amar Rabbi Abba. V'chiama itater. V'chiama itar. Yehu legabed Esav. V'tavave l'ishtukemine. Pourquoi est-ce qu'il s'est éveillé devant Esav ? Il aurait mieux valu se taire devant lui. Mais c'est une question. Pourquoi maintenant il va m'embêter à celui-là ? Oubliez-le. Israël, c'est assez grand. Va ailleurs. Pourquoi ils vont encore croiser leur chemin ? Pourquoi ils vont encore croiser leur chemin ? Pourquoi ? Il a raison. Comme si c'était d'abord, il n'y avait pas de nécessité à cette rencontre, et en plus, c'est Yaakov qui la provoque. C'est vrai, simplement quoi. Esav, il a mis des gardes frontières partout, il a dit dès qu'Yaakov arrive, je vais m'occuper de lui, et d'autant plus qu'on verra que d'abord Yaakov a eu très peur, et puis en plus, les intentions d'Esav, c'était littéralement qu'il voulait le tuer. D'accord ? Donc le Zohar, il pose une très très bonne question. Et Yaakov le savait. Bien sûr, je le savais. Alors, c'est l'histoire. Pourquoi est-ce qu'il envoie des anges ? Il sachait qu'il a envoyé des anges. Il a rencontré. Non, c'est lui. Les anges, il les a rencontrés, et ces anges, ils l'ont accompagné à lui. Et maintenant, Yaakov, il a dit à ses anges, allez vers Esav. C'est lui qui a décidé. Le problème de la bénédiction. Très bien. Mais pourquoi ? Il a raison. Qu'est-ce que tu vas maintenant faire chez Esav ? Et c'est une question que dans le Pshat on aurait pu se poser d'ailleurs. Pourquoi ? Ça sert à quoi cette histoire ? Parce qu'en plus, rappelez-vous le Midrash qui lui a envoyé son fils et Eliphaz pour le tuer quand il était chez Lavan, qu'il a dit, qui lui a fait une guerre, etc., etc. Qu'est-ce que tu vas maintenant chez lui ? Laisse-le tranquille. Donc, pourquoi est-ce qu'il s'est éveillé ? D'accord ? Pourquoi est-ce qu'il a éveillé son souvenir ? Pourquoi est-ce qu'il a simplement rappelé à Ésaü qu'il était vivant ? Il aurait mieux valu pour lui de se taire devant lui. Il aurait mieux valu pour lui qu'il dise c'est bon, stop, tais-toi. Mais est-ce que ça ne pas le Zohar va donner plusieurs explications. Donc, mais la plus profonde, ça va être celle de Rabbi Shimon. Et là, Amar Yaakov, il s'est dit la chose suivante. Yedana de Esav hayishle li kara de Abba. Il a dit, je sais que Esav, il est hayish, ça veut dire qu'il est soucieux, à la gloire de père, c'est-à-dire il est soucieux du respect de père. Qui c'est père ? C'est Yitzhak. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Le Ramak dit que il faut d'abord comprendre que Yitzhak, il est du côté de Gvura. D'accord ? Très bien. Mais non, c'est pas pour rien que Yitzhak, il a eu 2 enfants. Un qui s'appelle Yaakov et un qui s'appelle Esav.
De la même manière qu'Abraham, il a eu un enfant qui s'appelle Ishmaël et un qui s'appelle Yitzhak. Il se trouve, et c'est difficile, mais on le verra peut-être une autre fois, il se trouve que Yitzhak, lui, il voulait donner la Beracha à Esav. D'accord ? Très bien. Parce qu'il s'est dit, c'est lui le plus à même de poursuivre mon chemin. C'est lui qui est le plus lié à ce que je suis. C'est-à-dire, moi je suis Gvoura, lui aussi il est Gvoura, il est encore plus d'ailleurs Gvoura que moi, et en lui donnant la bracha, la chose va continuer. Bon, ça ne s'est pas passé comme ça, puisqu'on a vu l'histoire de Rivka, etc. Mais en tout cas, Esav et Yitzhak, ils sont du même degré, ils sont du même axe. Le Rama qui va expliquer que Esav, il est lié à Yitzhak. Mais simplement, les gvurot de Yitzhak, la rigueur de Yitzhak, elle est beaucoup plus forte et beaucoup plus haute que celle de Esav. Donc, Esav, et c'est vrai, a toujours respecté son père. Il ne s'est jamais rebellé contre son père. Puisque certains midrashim diront même que l'un des manquements de Yaakov quand il a été chez Lavan, c'est que pendant 21 ans, il n'a pas pu faire le commandement de respecter ses parents. Et que Esav, lui, a toujours respecté son père. Donc le pshat, ça veut dire, je sais qu'il respecte mon père. Et tant que mon père est en vie, il ne fera pas de mal. Mais ce n'est pas encore une réponse. Mais le Rama qui va plus loin, il dit parce qu'il sait que Esav, tant qu'il est attaché à Yitzhak, son côté de Gvoura qui peut lui mener au mal et qui l'amènera au mal, il est encore contenu par la force de Yitzhak. Tant que Yitzhak est encore en vie, il y a encore un moyen de parler à Esav. Parce qu'il est encore sous l'emprise de son père. Il est encore sous l'emprise des Gvurot de son père. Ou l'Alam l'argiskame. Et jamais il a mis mon père en colère. Ça veut dire que la colère de Esav, elle est contenue dans la colère de Yitzhak. Ve'ayadana. Et maintenant je sais. Ohil ve'aba kayem la mistaftamine. Et maintenant je sais que puisque mon père est en vie, alors j'ai pas peur de lui. Esav, il n'est pas assez fort maintenant pour me faire du mal. Il n'est pas assez fort pour me faire du mal parce qu'il y a toujours ce degré de Yitzhak qui est au-dessus de lui. Et maintenant, puisque Yitzhak est encore en vie, et que Yitzhak il va être capable de contenir Esav, alors il y a peut-être un moyen de se réconcilier avec lui. Donc Yaakov, il veut faire la paix. Donc la réponse à ça, c'est pas qu'il a voulu l'énerver. Il n'a pas voulu le provoquer. Il a voulu faire la paix avec lui. Et il s'est dit, le seul moyen de faire la paix avec lui, c'est tant que mon père est encore vivant. Miyad, et donc aussitôt, Vaishlach Yaakov malachim lefanav. Donc aussitôt, il a envoyé des anges devant lui. Et en plus, le Ramak dira que de cette manière aussi, Yaakov, il va permettre de respecter son père. Puisqu'il va tout ramener au niveau du père. Puisqu'il va tout ramener au niveau de Yitzhak. Puisque c'est Yitzhak maintenant qui contient tout. Ça, c'était la première explication de Rabbi Abba. Maintenant, on est habitué que dans le Zohar, il y a plusieurs avis. Et que ces plusieurs avis, ils peuvent se contredire. On avait déjà vu ça la dernière fois. Vaishlach Yaakov malachim. Deuxième explication de Rabbi Shimon. Donc c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Deuxième explication de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Patar ve'amar. Rabbi Shimon, il a ouvert avec un verset des Proverbes, qui est un verset très compliqué qu'on va voir aujourd'hui. Tov nikle Tov nikla, pardon. Ve'eved lo mimitkabed ve'chasar lechem. Alors, c'est quoi ce verset? On va essayer de le lire simplement. Tout le problème va être de savoir où est-ce qu'on place les virgules. Alors, Tov, ça veut dire bon. Nikla, c'est
c'est celui qui est dédaigné. Donc littéralement, mieux celui qui est dédaigné, ve'eved lo, et esclave pour lui. Qui c'est le pour lui? C'est ça la question. Tov nikla ve'eved lo, mieux celui qui est dédaigné et esclave pour lui. Mitkabed, de celui qui est honoré, ve'chassar lechem, et qui manque de pain. D'accord? Le pshat du pshat, ça veut dire il vaut mieux celui qui est dédaigné et qui est son propre esclave. À lui, l'eau. On va dire que le lot c'est sur lui, sur celui qui est dédaigné. D'accord? Donc tov nikla ve'eved lo, mi mitkabed ve'chassar lachem, de celui qui se glorifie mais il n'a pas de pain. Au moins le premier, il n'est pas grand chose, mais au moins son pain il est à lui. Donc il vaut mieux être esclave, avoir de quoi manger, que avoir beaucoup de kavod et que de dépendre des gens pour sa nourriture. Ok? Aïkra, al Yetzerara Itmar. Le Zohar il dit que ce lot, c'est le Yetzerara. Tov nikla ve'eved lo, il vaut mieux être dédaigné, ve'eved lo, et que le Yetzerara il soit ton serviteur à toi. Mi mitkabed, que honorer ve'chassar lachem, et de manquer de pain. D'accord? L'autre difficulté, c'est que ce passouk il est expliqué plusieurs fois dans le Zohar et plusieurs fois d'une manière différente. Alors la première fois qu'il est expliqué, c'est plus haut, c'est-à-dire c'est page 144b et c'est la note 8. Alors on lit d'abord le Zohar en haut. Aïkra al Yetzerara Itmar. Ce verset, il a été dit à propos du Yetzerara. D'accord? Begin de'iun mekatragatadir legabenasha. Parce qu'il accuse constamment les hommes. C'est-à-dire, il est tout le temps sur la tête des hommes. D'accord? Il n'arrête jamais. Il n'y a pas un jour où on peut dire je me débarrasse de lui. Tous les jours il revient. D'accord? Le Zohar il dira que le Yetzerara, Shlomo HaMelech, il a dit que il vaut mieux Yeled Misken, mais il vaut mieux un enfant pauvre qu'un vieillard. Il vaut mieux un enfant pauvre et sage qu'un Mimeler Zaken ou Chsil, qu'un roi qui est vieux et idiot. Il dit parce que le Yetzerara il est comme ça. C'est un vieux. Parce qu'il en a vu passer des grands, des verts et des pas mûrs. Il est mêlé parce que c'est lui qui dirige tout. Et il est Kassil parce qu'en fin de compte, à chaque fois, il retend les mêmes pièges et à chaque fois, les gens, ils retombent dans le même piège. Il est incapable de se renouveler. Alors que l'enfant, lui, il est capable de se renouveler. D'accord? Et en plus, il est mêlé parce que lui, il est là avant les autres. Le Zohar d'ailleurs il tirera de ça que vous savez que c'est qu'à partir de l'âge de la bar mitzvah qu'il y a un Yetzera Tov et il y a un Yetzerara. Avant il n'y a que du Yetzerara. Donc l'enfant il va s'habituer au Yetzerara. Et donc quand les mitzvot vont venir, il trouvera ça étranger par rapport à lui parce que c'est pas sa nature. D'accord? Le Ketempaz, il dit là-bas que c'est une raison de plus pour éduquer les enfants à faire la Torah le plus tôt possible. Bien qu'ils ne soient pas astreints à le faire. Pour qu'ils considèrent que pour eux, c'est aussi comme une nature. D'accord? Et Zohar il dira que justement, les tzadikim, même eux, naturellement, ils savent quelle est la vraie nature des choses. D'accord? Bon, alors, ici, on va donner ce premier pshat. C'est la note 8.
Donc mieux vaut être dédaigné, c'est-à-dire ne pas avoir d'orgueil, et avoir le mauvais penchant comme esclave, que honoré et manquant de pain. C'est quoi manquant de pain? C'est manquant de Torah, parce que l'echem c'est Torah. Imen kemach en Torah. Ça c'est le Zohar plus haut. Mais c'est pas ici qu'on va voir, mais c'était une autre manière dont le Zohar a expliqué cette chose. Alors pourquoi est-ce que le Yetzer Hara il est lié à cette histoire de Mimit Kabed qui va honorer l'homme? Le Yetzer Hara, Iou Arim Libe. Le Yetzer Hara, il élève le cœur, ou Réouté des Barnaches, et la volonté de l'homme, Begavata, par orgueil. Parce qu'effectivement, il va proposer une subjectivité. La subjectivité que le mal propose, elle peut toujours paraître plus haute que la subjectivité de la Torah. Ce que la Torah, elle propose comme subjectivité, elle est plus difficile à obtenir. Elle est plus difficile à mettre en place. Le Yetzer Hara, il propose tout de suite une subjectivité en disant, mais sois toi-même, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Et élève-toi. La Torah, elle n'est là que pour te rabaisser. Donc c'est ça qu'il dit. Arim libe ou réouté des barnaches, begavata, avec orgueil. Vas-y la batterie. Et l'homme il le suit. Mais salsel saharé, il frise ses cheveux. Mais salsel saharé, il y a une discussion pour savoir d'où elle provient cette expression dans le Zohar. Et certains ont voulu voir une occurrence dans la Gemara à propos de Yosef. Parce que Yosef, il se frisait les cheveux quand il était jeune. Quand il était chez son père, il se faisait des bouclettes. Comme ça, pour se voir un peu jeune homme. D'accord. Alors, mais salsel saharé ou béréché, il frise ses cheveux et sa tête, adéou idgaïale, jusqu'à ce qu'il s'enorgueillisse de lui. Donc jusqu'à ce que le Yetzer Hara il soit content de cette personne-là, ou machir le guéhinam, et il amènera le guéhinam. Dire une fois que maintenant t'es rentré dans cette histoire de kavod, c'est fini. Plus rien à faire pour toi, la porte est ouverte, le chemin il est déjà réglé pour toi. Aval. Alors ça c'est ce qu'on a dit pour expliquer le verset d'une première manière. Maintenant une autre manière. Aval. Tov Nikla. C'est quoi le Tov Nikla? Aoud de la Azil abattre de Yetzer Hara. C'est celui qui ne suit pas le Yetzer Hara. Donc il préfère être Nikla. Il préfère être abaissé qu'avoir l'orgueil du mal. Velo idgaeklal. Et donc il va manquer ce côté d'orgueil. Ou ma'ir roche velibe. Et il va abaisser son esprit et son cœur, ou réauté et sa volonté, les gabe kucha berechu, devant Dieu. Donc tov nikle, ça veut dire tov nikle, c'est celui qui tov nikla, ça veut dire celui qui s'abaisse. C'est celui qui s'abaisse devant Dieu. Au lieu de se considérer comme étant numéro 1, il va considérer qu'il est numéro 2. Tout le problème, il est là. C'est de savoir est-ce qu'on est numéro 1 ou est-ce qu'on est numéro 2. C'est pour ça que le Bechor, il faut le racheter. Parce que le Bechor, il va croire qu'il est numéro 1 sinon. Donc pour pas qu'il croie qu'il est numéro 1, il faut que tout de suite, ni lui ni son père, ils savent qu'il est à lui. Le père, on lui dit ton Bechor, il n'est pas à toi, il est au Kohen. Et il doit le racheter auprès du Kohen. C'est pour ça que la plaie en Égypte, c'est la Makal Bechorot. Parce que si vous prenez une société où il n'y a que des numéros 1, si vous enlevez tous les numéros 1, il ne reste que des numéros 2. Or, ces numéros 2 sont des numéros 2 avec un numéro 1 manquant. Donc, il y a toujours une place vide. Et donc, comme cette place du numéro 1, elle est vide, donc c'est Dieu qui peut l'occuper. Donc, il faut toujours placer un numéro 1 avant le numéro 2. D'accord ? Ce qui est le principe même de la mitzvah de Kibbutz Avim. C'est-à-dire de considérer qu'il y a un numéro 1 avant le numéro 2. Mais si vous-même vous considérez comme étant numéro 1, effectivement, vous pouvez pas avancer. C'est ça le Tov Nikla. Alors si c'est comme ça, Tov Nikla, donc il est bon celui qui s'abaisse,
Et qu'est-ce qui se passe? Que le Yetzer Hara mitaper evedlo, le Yetzer Hara qui voulait le dominer, maintenant il devient son esclave à lui. Il devient l'Avedlo. De là yachil leshalta aloui, parce qu'il ne peut pas le dominer. Comme maintenant il reconnaît qu'il y a un numéro 1, donc le Yetzer Hara qui dit mais je veux te mettre toi en numéro 1, le Yetzer Hara il n'a pas d'autre choix que de devenir maintenant le Aved de lui. Donc le Yetzer Hara maintenant il devient numéro 3 si on peut dire. Ve'ahu barnash shalit aloui kamad atma, et l'homme maintenant il va être capable de dominer le Yetzer Hara. Kamad atma ve'ata timsholbo, comme c'est marqué là-bas dans la malédiction qui Dieu avait adressée à Adam, à Hava, à la terre, au Nahash, après la faute, et il lui a dit la petah chatat rovetz. Il a dit à ta porte, la faute est tapie, rovetz, c'est-à-dire qu'elle est tout le temps prête à bondir sur toi. D'accord? Rovetz, c'est un présent, ça veut dire que c'est tout le temps là. Elle est tout le temps prête à être sur toi. Et la fin du passage qu'elle dit Ve'ata timsholbo. Et toi, si tu as la force, tu peux le dominer. Ve'ata timsholbo. Toi, tu peux être moshel dans lui. Même être moshel dans le vav. Parce que c'est timsholbo. Il faut être moshel sur le vav. Donc, si maintenant, toi, tu es nickelé, alors lui, il va devenir aevedlo. Parce que finalement, il attend que ça, lui. Quelque part. Il veut qu'on le domine. Alors, ça veut dire quoi? Mimit kabed, que maintenant, que celui qui est honoré, kama de amran, comme on a dit, de iu okir garme mesasel basare idgahe beruche. Donc c'est quoi? C'est comme celui qui va s'honorer lui-même. C'est ça. C'est que il s'honore lui-même, c'est-à-dire qu'il honore pas quelqu'un d'autre. C'est du 1 qui va sur le 1. Il est lui-même l'objet de son propre désir. Donc, Okir Garme, mais Salsel Basare, il frise ses cheveux, et il va s'enorgueillir de lui-même. Et donc la fin du verset, c'est quoi? C'est que du coup, maintenant, lui, il n'a même pas de pain, il n'a rien à manger. Parce que sa nourriture, il la prend que de lui-même. Il n'est pas nourri d'un autre degré que lui-même. Il est chassar lachem. Il manque de pain. Parce qu'il n'a pas de nourriture. C'est-à-dire que la nourriture, c'est Hachem qui nous donne. Déjà, pour vous nourrir, il faut que vous soyez capable de mettre dans votre organisme un élément extérieur à votre organisme. Vous ne pouvez pas, même si en condition de survie, vous pouvez boire votre urine ou manger votre sang, mais au bout d'un moment, vous ne pouvez pas. D'accord? Et votre nourriture, elle vient forcément d'un degré qui est plus haut que vous reconnaissez qu'il y a quelque chose qui vous donne de la vitalité. Donc, du coup, comme il est mimit kabed, c'est-à-dire comme il s'enorgueillit sur lui-même, alors il est chassar lachem. Il manque le degré par lequel il peut recevoir du pain. Comme il dit le Zohar, il est chasser me'emuta. Il manque de emuna. C'est-à-dire quoi qu'il manque de emuna? Il manque d'un degré qui va lui permettre de se nourrir. Comme il est écrit, Kama de Atamer, Lechem Elokav, que le pain, il vient de Dieu. Que Lechem, c'est le pain de leur Dieu. Ils approchent. Mais on va dire que quand on va au Beth Amikdash, c'est notre pain. Non, c'est le pain que Dieu nous a donné, que nous, on lui ramène à lui. Donc le lechem, c'est la emuna. C'est le degré que nous on a, qui nous paraît naturel, mais qui en fin de compte provient de plus haut. Donc nous, il faut qu'on ramène ce degré à sa source. Ouais, je sais que c'est pas facile à comprendre. Évidemment, parce que le Zohar ici, il entend que lechem c'est emuna. Comment lechem c'est emuna? La emuna, c'est le degré par lequel il y a quelque chose devant toi que tu pourrais t'attribuer comme étant à toi-même, mais en fin de compte, il n'est pas à toi. Donc il faut que toi, tu le ramènes. Et le Zohar, il comprend ça en disant Lechem Elokav Ve'lechem Elohem Em Akrivim. Parce que le pasuk il a dit le pain de leur Dieu, mais le pain il n'est pas à Dieu. Oui, c'est Dieu qui te donne le pain. Non, toi tu prends ce pain et toi tu vas le ramener vers Dieu.
Le Zohar, il agit toujours comme le Midrash, mais de façon plus forte, par des appositions thématiques. Donc il a dit, Lechem, c'est Emouna. Pourquoi est-ce que Lechem, c'est Emouna? Et il t'amène deux preuves, de deux versets. Premier verset, il dit, Lechem Elokav. Donc de là, tu apprends que c'est le pain, il appartient à Dieu, que c'est Lechem Elokav, le pain de son Dieu. Et un deuxième verset qui dit Lechem Elohem em makrivim, le pain de leur Dieu, ils approchent. Makrivim dans le sens de korban, d'accord? D'approcher. Makrivim. La kriv, c'est rapprocher. Donc ça veut dire que je rapproche quelque chose qui était éloigné. Mais il était éloigné que parce que finalement il m'a été donné comme éloigné, mais au départ il était proche. Lisons la note 11. Pain désigne la résidence divine, la Shrina, et fidélité et Emouna. Donc le verset, il veut dire, il signifie maintenant, mieux vaut être dédaigné sans orgueil et avoir le mauvais penchant comme esclave que honoré et manquant de fidélité et manquant de Emouna. Donc il vaut mieux, on redit encore, il vaut mieux Tov Nikla, il vaut mieux être dédaigné, Ve'evedlo, et si tu es dédaigné, Evedlo, lui maintenant, il sera ton Eved à toi, mais tu ne seras pas toi-même ton propre patron, parce que toi au départ, tu es Nikla. Mais après, Mi Mitkabed, de celui qui s'honore, Mi Mitkabed, c'est ça, c'est pas honoré, c'est de celui qui s'honore, Ve'chassar lachem, et qui manque de pain. Il manque de pain, c'est-à-dire qu'il manque de Emouna, parce qu'il va manquer de ce degré qui fait que lui, il se considérera comme numéro 2. Dans le Mimit Kabed, il a perdu le Lechem. Donc là, c'est comme ça qu'il faut lire le pasuk. Dans le Mimit Kabed, Chassar Lachem. Dans ce Mimit Kabed, la dimension du pain est absente. Or, s'il n'y a pas de pain, il n'y a plus rien. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Mimit Kabel, ça veut dire qu'il est Chasser Lechem. Si maintenant il est Nikla, alors il est Evedlo. Dans le Nikla, il gagne que lui devient son Eved. Tov Nikla ve'Evedlo, Mimit Kabel ve'Chasser Lachem. Parce que si vous voulez, si vous me dites si je vais trop vite, les deux vaves, ils fonctionnent comme des conséquences. Tov Nikla ve'Evedlo, le vav ça veut dire celui qui est Nikla, la conséquence c'est qu'il est Evedlo. Il y a un degré où quelqu'un est esclave pour lui. Mi Mitkabed, et maintenant celui qui est Mitkabed, le vav de Ve'chassar lachem, la conséquence c'est qu'il est Chassar lachem. Donc dans ce Mi Mitkabed, il manque un degré. Il lui manque un degré de Lechem. Comme il n'a pas ce degré de Lechem, il ne peut rien faire. Donc Shlomo HaMelech il a dit, il vaut mieux un Nikla, mais il va gagner Evedlo, c'est-à-dire que le Vav il va être pour lui. C'est ça le Evedlo, c'est-à-dire que ce degré il va être Eved pour lui. Mais celui qui est Mimit Kabed, il lui manquera ce degré de Lechem. Or, il vaut mieux être Evedlo, que lui il soit esclave pour moi, que moi je manque ce degré de Lechem. Je sais que c'est très compliqué, mais ça s'appelle le Zohar Kadosh. Oui, d'accord. Alors maintenant, Davar Acher, on va retourner à Yaakov. Très bien. Davar Acher, c'est Yaakov. Alors on relit ce verset, et maintenant on va l'appliquer à Yaakov. D'accord? Il faut être patient. Tov Nikla da Yaakov. Qui c'est le Nikla? C'est Yaakov. Qui c'est le dédaigné? C'est Yaakov. Pourquoi? Des Ma'ir Rouché Legabé d'Esav. Parce qu'il abaisse son esprit devant Esav. Quelque part, il va s'abaisser devant lui. Yaakov, il s'est abaissé devant Esav. C'est vrai que le Zohar, il va essayer par tous les côtés de dire qu'il ne s'est pas vraiment prosterné devant lui, que c'est Esav qui a cru. Mais quelque part, il n'en demeure pas moins qu'on a toujours cette impression que Yaakov, comme je l'avais dit au début dans ma blague du début, que Yaakov, on a l'impression que quelque part, il se rabaisse quelque part. D'ailleurs, le Zohar le dit. Il va quelque part se rabaisser devant Esav.
Donc, oui, mais c'est quand même, on a du mal à comprendre. Alors, Dayakov, de Ma'ir Rouché Legabé d'Aïsav, Begin dil Batar Le'eve Evedlo. J'explique. C'est Yaakov qui va abaisser son esprit devant Esav pour que Esav il devienne Evedlo, pour que Esav devienne son Eved. Donc on relit le pasouk, Tov Nikla c'est Yaakov, mais par le fait qu'il se soit Nikla devant Esav, Esav va devenir Evedlo. Esav va devenir son Eved. D'où ça? Pourquoi? C'est pas d'où ça. Veishlot aloui, et qui le domine. Veit kayem be, et pour que s'accomplisse à son propos exactement. Yavdu cha'amim veishtachavu lecha lehumim. Donc c'était la bracha que son père lui a donnée. Yavdu cha'amim, les peuples te serviront. Veishtachavu lecha lehumim, et les nations se prosterneront devant toi. Ve'adayin lo hava zimne klal. Mais ce n'était pas encore le moment. Donc son père, il lui a béni à Yaakov, il lui a dit Yavdu cha'amim v'ishtachavu lecha lehumim. D'accord? C'est connu, d'accord? Yavdu cha'amim. Ils te serviront et ils se prosterneront devant toi les nations. Yaakov, il connaissait cette beracha. Simplement, on va avoir deux avis dans le Zohar. Soit il a dit, c'est pas le moment. Soit il a dit, cette beracha, je la laisse pour la fin des temps. Soit je la prends maintenant, soit je la laisse pour la fin des temps. Ici, l'avis du Zohar, c'est que c'était l'Ohavazim Neklal. Cela n'était pas encore le moment. Comme il a ramené le Damasek Eliezer dans la note 14, c'est au moment du troisième temple. Vous savez qu'il y a trois temples. Le premier, il est Keneged Abraham. Le deuxième, il est Keneged Yitzhak. Et le troisième, il est Keneged Yaakov. Et de la même manière que Yaakov, dans la Torah, il n'y a jamais marqué qu'il est mort. On verra dans Parashat Vaïchi qu'il y a marqué que Rashi dit que Yaakov Avinu Lomet, que Yaakov n'est pas mort. Le troisième temple, il sera indestructible. Il n'y a jamais écrit qu'il meurt. Non, il n'est pas marqué dans la Torah. C'est un Rashi là-bas, il faut regarder. Que là-bas, il y a marqué que de là, on apprend que Yaakov Lomet. D'accord? Donc il a dit, cette beracha-là, je la garde plus tard. Le Ramak, il a une question que vous auriez dû tout savoir, que nous aurions dû tout savoir, si on avait passé moins de temps à faire une question très très fine pour les lecteurs de la Torah. Il dit que cette beracha de Yavdu cha'amim veishtachavu lecha lehumim, elle ne concerne pas Esav. Pourquoi? Parce que vous savez que, d'ailleurs ça sera la paracha de cette semaine, il y a un prophète qui s'appelle Ovadia. Ce prophète qui s'appelle Ovadia, c'est un converti. Et c'est un converti de Esav, de Édom. Et on a dit que seul un converti de Édom, il pouvait prophétiser sur Édom. D'accord? Et d'ailleurs, c'est très court le livre d'Ovadia. Et d'ailleurs, dans la Haftara de Shabbat, qui est une très belle Haftara, on raconte la prophétie qu'Ovadia a faite pour la fin des temps sur Édom, sur Esav. Et que là-bas, il y a marqué Velo yesari le bet Esav. Il n'y aura aucun survivant de Esav. D'accord? Donc, il dit, maintenant la beracha de Yavdu cha'amim veishtachavu lecha lehumim, elle ne s'applique pas directement à Esav. Alors pourquoi le Zohar, pourquoi le Zohar il a dit ça? Parce qu'il dit que c'est pas pour tout de suite. C'est ça qu'on a vous dit. D'accord? Que Yavdu cha'amim, c'est pas pour tout de suite. On verra plus tard. Mais à la fin des temps, de toute manière, c'est clair qu'il n'y aura pas un sarim. Et là, Begin de salik le Yaakov le Batar Yomai. Et donc c'est ça la deuxième explication. Que le Zohar, il a dit que Ve'adayin lo havazim neklal. Et ce n'était pas encore du tout son moment. À cette beracha de Evedlo. Et le Zohar, il va donner une autre explication. Il dit qu'en plus, et là, Begin de salikle Yaakov le Batar Yomai, que Yaakov il a différé cette beracha pour la fin des temps.
Il a dit, je prends cette beracha, je la laisse à la fin des temps. Ve'alta avamiyad nikla. Et c'est pour ça que tout de suite, il s'est considéré lui comme nikla, comme dédaigné. Donc il dit, pas de problème, je vais me prosterner devant Esav. D'accord? Mais c'est ça le miyad nikla. Il dit, je préfère que ce soit le miyad nikla maintenant, le nikla tout de suite maintenant, et après, à la fin des temps, moi, il sera eved lo. Eved lo, il sera eved pour lui, il sera eved du vav, il sera eved de Yaakov. Ou les batara ou des ou mimit kabed. Et alors maintenant, et celui qui est maintenant mimit kabed, qui c'est le mimit kabed maintenant? On va relire le verset. Qui c'est le hein? Et non, c'est Esav. Le mimit kabed, tov nikla c'est Yaakov, tov nikla c'est Yaakov, ve'eved lo, Esav il sera eved pour lui à la fin des temps. Alors qui c'est le mimit kabed? Qui est celui maintenant qui est honoré? C'est Esav. Mais c'est d'ailleurs. Donc maintenant, alors, ou les bâtards, maintenant celui qui est mimit kabed, il sera eved lo. Ça veut dire qu'on lit le verset à l'envers maintenant. Donc, tov nikla ve'eved lo, mimit kabed. Qui c'est le eved lo? C'est le mimit kabed. Oui. D'accord, très très bien. Ah, et celui maintenant qui est chasser lachem, et qui c'est qui est chasser lachem maintenant? C'est ça? Non, c'est Yaakov. Ah, qui est ça? Celui qui manque de pain. Qui c'est? On lit les versets différemment maintenant. On va dire Tov Nikla, c'est Yaakov. Ve'eved lo, et Ve'eved lo, c'est toujours Yaakov. Enfin, c'est Esav qui va devenir le serviteur de Yaakov. Mimit kabed, que le mimit. Hein? C'est lui qui manque de pain. Qui c'est? Esav. Mais non, c'est Yaakov. Vous avez dit c'est esclave du nation. C'est ça qui devient esclave. Très très bien. Alors c'est très bien. Alors lui, il va être chasser lechem. Lui, il manque de pain maintenant. Et ça, pourquoi? Il manque de pain, mais c'est aussi Yaakov, parce que la bracha de Yaakov, que son père il lui a dit, Rov dagan betirosh, tu auras, vous connaissez, ve'iten lecha Elohim ital hashamim umisham ne'aretz, ve'rov dagan betirosh, et toi tu auras abondance de blé et de vin. Donc, Aoudiou chasser lachem, celui qui est manquant de pain, c'est-à-dire ici Esav, Yavda, il sera l'esclave, de celui à qui on a donné, Rov Dagan Betirosh, dans la bracha de son père. Donc c'était. Oui, mais pour le moment, quelque part, c'est les deux. C'est-à-dire que celui, lui, il est mimit kabed, et il manque de lechem, parce que le lechem, on le donnera à la fin des temps à Yaakov. Ah oui, parce que ça manque de pain. Donc. Les deux manquent de pain. Simplement, il y en a un qui en aura et l'autre qui en aura pas. Tachazé alda. Et donc, viens voir, c'est pour cela. Begin de yada Yaakov de itztarechle. Et puisque Yaakov, il savait que cela était nécessaire. Ça veut dire quoi que cela était nécessaire? Parce que Yaakov, il s'est dit maintenant, il faut que ce soit le moment que Esav domine. Il faut lui laisser maintenant que lui domine. Alda begin de yada Yaakov d'Istarechle. Ashta itapechle nikla. Alors maintenant, il s'est transformé lui-même en dédaigné. Donc, lisez la note 20. Selon l'explication de Rabbi Shimon, le verset se lit ainsi: mieux vaut être dédaigné, c'est Jacob, et esclave pour lui que honoré. Celui qui s'honore devient son esclave et Jacob, et manquant de pain, c'est qui? C'est Yaakov qui aura abondance à la fin des temps. Donc, Tov Nikla, c'est Yaakov. Mimit kabed, ve'eved do mimit kabed, et Eved lui, et Eved est serviteur pour lui, qui c'est? Le mimit kabed, ve'chaser lechem, et en plus il manque de pain, mais c'est pas grave parce qu'à la fin des temps il aura tout. Donc, on a lu le verset d'une autre manière. D'accord? Alors maintenant, le Zohar, il va lâcher une arme. Il va lâcher une arme atomique. Et j'ai choisi ce Zohar que pour cette phrase-là. Ve'yoter chochma va'akimu avad beda
Mikolma de Avad de Gabe de Esav. Lisez bien ça, c'est page 239. Apprenez-le même par cœur si vous voulez dans votre filote. Veyoter Chochma ve'akivu Avad Beda Mikolma de Avad de Gabe de Esav. Dehilu Avaya de Esav Chochmada Yaktile le Garme Vela Yateleda. Vous savez que le soir, on peut prier avec le soir. Il y a une ségoula de lire au soir. Mais ça, c'est un passage énorme. On va traduire. Et il a agi, Yaakov, avec plus de sagesse et de ruse, ainsi que tout ce qu'il avait accompli avec Esav. Parce que si Esav connaissait cette sagesse, il aurait, il se serait tué plutôt que d'arriver à ça. Si Esav il avait compris, il aurait préféré se suicider. Il dit c'est la plus grande de toutes les ruses que Yaakov il a faites. C'est de se prosterner devant Esav. On relit. Et il a agi ainsi avec plus de sagesse et de ruse que tout ce qu'il avait fait avec Esav. C'est-à-dire, bien la première fois, il a pris la Bechora. La deuxième fois, il a pris la Beracha. Il dit, ça, c'est rien par rapport à ce qu'il a fait maintenant. Parce que si Esav, il connaissait cette Chochma. C'est quoi cette Chochma? La Chochma, c'est qu'il faut laisser du temps aux choses. C'est que Yaakov a dit, cette Beracha, je la veux pour la fin pour Israël à la fin des temps. Cette Beracha, pour le moment, je te la donne. Vas-y, c'est pour toi. Prends. C'est toi le patron maintenant. Je te donne à manger. C'est comme il dira le Ramak, c'est le Saïra Mishtaliah. C'est le bouc qu'on donne à Kippour. Je te donne à manger. Mange ça. Prends cet os. Il va donner un os à ranger. D'accord? Donner un os. Vas-y, prends. Vas-y, fais un kiff. Prends cet os-là. Avec cet os-là, non seulement il nous laisse tranquille, et nous on gagne tout. Et s'il avait compris ça, Esav, il aurait mieux valu qu'il se tue lui-même, qu'il se suicide, plutôt que de prendre ça. Parce que maintenant, il va permettre à Yaakov de devenir Yaakov. Alors, Aval, Kula Avad Bechochmata. Et donc, il a tout fait avec Chochma. Ve'ale Amra Hana. Et maintenant, Hana, elle a dit une prophétie qu'on va voir maintenant. Hachem, Yechatu Merivav. Alors, Merivav, ça vient de la rive, ses adversaires, ceux qui lui cherchent des querelles. Yechatu, ils seront brisés. Alav. Si vous remarquez en hébreu, il y a marqué Aïn, Lamed, Vav. D'accord? Simplement, si c'était écrit Alav, on aurait écrit Ahmed, Aïn, Lamed, Yud, Vav. Ah oui. D'accord? Donc, il y a marqué Alou, et nous on lit Alav. D'accord? Hachem, Yechatu Merivav, Alou, ou Alav, on verra, Bashamaim, dans les cieux. Yar'em Hachem. Hachem, il va être Ro'em. Ro'em, ça veut dire c'est le tonnerre. Il va faire brûler le tonnerre. Yadin Afse Aretz. Il jugera alors Afse Aretz, j'aime pas cette traduction, mais on peut dire comme ça, les extrémités de la terre, littéralement les zéros de la terre, c'est-à-dire les confins de la terre. Veyiten Oz le Malko. Et il donnera de la force à son roi. Veyarem Keren Meshicho. Et il élèvera le Keren, la corne, Meshicho de son Mashiach. Rashi, pas besoin d'aller plus loin, Rashi sur place, dans le passou qui dit que nous on lit Alav, mais il y a marqué Alou. Ça veut dire que nous on lit sur lui. Ça veut dire Hachem, ses adversaires seront brisés sur lui. Mais c'est écrit quoi? Alou, ils sont montés. Même s'ils montent aux cieux, il les fait descendre. Maintenant, Esav monte. C'est ça qu'elle a dit Hana. Tu sais quoi? Monte. Vas-y. J'ai pas compris. Hein? C'est Hachem qui les fait descendre en fait. On reprend.
le verset y a marqué Hachem yichetu meriva valou. On va le lire des deux manières, d'accord? Très bien. Première manière, Hachem yichatu merivav alou. Hachem yichatu, ils seront brisés, ses adversaires, ils sont montés. Alou, ils sont montés. Bashamaim, ils sont montés dans les cieux. Yarem Hachem, Dieu, il tonnera, il fera faire un tonnerre. Yadin Asearetz, il jugera les extrémités de la terre. Veyiten Oz et Malko, et il donnera de la force à son Melech, à son roi. Veyarem Kiren Meshicho, et il élèvera la force de son Mashiach. Donc ça veut dire, première version. De qui on parle? Qui? De Dieu. De Yudke Vavke. C'est les Mérivav. Soit on dit donc ces Mérivav, ils sont montés à Alou. Nous, on lit pas Alou, on dit Alav. Ça veut dire sur lui. Ça veut dire ses adversaires seront brisés sur lui. Même s'ils montent, sur lui, il les brise. Hachem Yichetu Merivav Alou. Ils sont montés, très bien. Même s'ils montent le plus haut possible, pas grave, ils descendront. On les fera descendre. C'est ça qu'elle a prophétisé Hana. Elle a dit c'est pas grave. Même s'ils montent en haut, Dieu il les fera descendre là où ils doivent être. D'accord? C'est ça la force que Yaakov a eue d'après le Zohar dans cette histoire-là. C'est que le fait d'avoir envoyé des malachim à Esav, c'était la plus grande ruse qu'on pouvait faire à Esav. Encore une fois, je répète, notez ça. Veyoter chokhma va'akimu avad beda mikolma de'avad legabe Esav. De'ilu avayada Esav chokhmada. Parce que si Esav, il avait compris cette chokhma-là, c'est-à-dire la chokhma de dire que laisse faire, on a le temps. Il se serait tué. C'est-à-dire que quelque part, il y a un sens un peu dans la préméditation, voire dans le futur, dans la projection que pouvait faire Esav de tout ce qui... Non, justement, c'est que lui, il n'a pas fait ça. C'est Yaakov qui l'a fait. Oui. C'est Yaakov qui l'a fait. Et ça, il a dit... Pourquoi ça? Quoi? Il se serait tué pourquoi? Parce qu'il aurait mieux valu pour lui qu'il ait rien dans ce Olamazé. Oui. Lui, il a dit je veux tout prendre maintenant ici. Il a dit tu sais quoi? Yaakov maintenant il va tout te donner. Ouais, au départ, il dit je te donne tout ce que tu veux. Il faut lui donner à Esav. Avant de terminer, j'aime bien à chaque fois qu'il y a Parashat Vaishlach ramener que il y a un pasouk énigmatique, Perek 33, le pasouk 14. Donc c'est une fois qu'ils se sont rencontrés les deux maintenant, Yaakov et Esav, d'accord? Yaakov, il va dire une phrase. Ya'avorna Adoni, lifne avdo. D'accord? Que passe, Ya'avor, que passe, na, de grâce, Adoni, mon maître. Donc c'est Yaakov qui parle à Esav. Ya'avorna Adoni, il lui dit passe, mon maître, lifne avdo, devant son serviteur. Va'ani, et moi, Et nahala. Et nahala, Rachid a un problème avec ce mot. On va dire, et moi je vais me diriger. Va'ani et nahala, et moi je vais me diriger. Le'iti, doucement. Va'ani et nahala le'iti, le'at. Comme on dit en hébreu, le'at. Le'iti, ça veut dire le'at sheli, la shon nahat, il va dire Rachid. Doucement. Les regel à melacha pour l'occasion du travail. D'accord? Asher les fanai, qui est devant moi, ou les regel à yeladim, et pour les pieds, et pour le pied des enfants, Adasher avo el adoni seira, jusqu'à ce que j'aille vers mon maître, seira vers Seir. Le pshat, il est simple. Yaakov, il lui a dit, écoute, moi j'ai des enfants, on est nombreux, passe devant, je te rejoins. D'accord? Puisque Esav, il lui a dit, viens, on va ensemble. Yaakov, il lui a dit, passe devant, je te rejoins. D'accord? Il y a un commentateur du Zohar, c'est une longue histoire, mais bref, qui s'appelle Rabbi Mahlouf Khalfa.
Sur le Makhlouf Khalfa, c'est toute une histoire comment j'ai trouvé ces Sfarim, parce que ses enfants, ils ont édité son livre à la fin de sa vie. Il est mort le Dalet Tammuz. Il a écrit un Pérouche à Piazoir. C'est quelqu'un qui est venu directement du sud de l'Algérie au Maroc, en Israël, dans les années 50, et ils l'ont mis dans un moshav. Dans un moshav, il était hébergé dans le moshav. Toute sa vie tranquille. Et après, les gens ils ont commencé à se rendre compte que c'était quelqu'un de bien. Et puis après, ça a commencé, ils sont venus le voir pour qu'il prie. Donc il a dit après, j'ai plus la paix pour qu'il. Mais lui, il a fait un Pérouche sur ce soir. Et il dit, d'ailleurs que c'est même pas lui qui dit, mais le Harizal aussi, il a dit que ce verset-là, c'est le sod de la Géoula. Que dans ce verset ici, il y a le mystère de la Géoula. Parce que c'est toute la chorma de Yaakov. Il lui a dit, passe devant, et moi, je vais venir te rejoindre. Ça veut dire, c'est pas maintenant le zman de la Géoula. Je te laisse un peu d'avance. D'accord? Il y a Avorna, Lifnei Avdo, Vani Edna Laliti. Le Ben Makhlouf Khalfa, il raconte qu'en Chalom, il a demandé qu'on lui dise, d'après ce passouk, c'était quand la Géoula. Et il dit que Yohanavi, il est venu, il a commencé à lui parler, et sa femme, elle l'a réveillé, et il a pas eu. Aïd, que ce passouk-là, c'est le sod de la Géoula. Encore une fois, Yavorna Adoni Lifnei Avdo. Il lui a dit, passe mon maître devant son serviteur. Vani et Nahela Leiti. Et moi, je vais aller tout doucement. Ce et Nahela, le Rashi, il comprend pas la forme grammaticale. D'accord? Vani et Nahela Leiti. Les Regel Amelacha pour le Regel. C'est quoi le Regel? On ne sait pas. Asher Lefanaï qui est devant moi. Ou les Regel Ayeladim, et pour le pied des enfants, c'est au singulier. Adacher Avo, jusqu'à ce que je vienne, El Adoni Seira, jusqu'à Adoni Seira. D'accord? Très très bien. Dans la Chassidoute, on explique la fin. Parce qu'après, quand on dit que Yaakov, il a donné à Esav, il lui a dit va-t'en. Et Yaakov, il était dans un endroit qui s'appelle Sukkot. De là que la Géoula, elle viendra à Sukkot. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.